Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ma première vidéo de ma série Expliquez-moi cette chaîne sur Kirby54. Cette vidéo sera en deux parties. La première consacrée à sa chaîne Kirby54 et la deuxième sur sa chaîne secondaire, car oui, il y a une chaîne secondaire, AS Minotaur, qui est une chaîne consacrée à l'ASMR. Déjà, ton contenu est original, car pour ceux qui ne connaissent pas son contenu, il fait des vidéos sur sa collection de jeux vidéo. Premier point négatif, arrête tes tocs de merde. Par exemple dans tes vidéos trop longs le bon coin, quand tu floutes des numéros de téléphone ou quand les potentiels acheteurs proposent des prix exorbitants. Attention pour les personnes qui portent des casques. Je vous dis ça car c'est du vécu. Bonjour, je vous en propose 130 € cordialement. Bonsoir, je suis intéressé par ce jeu. Je vous offre 50 €. 50 €, je suis d'accord sur l'expression qui ne tente rien à rien. Allô, bonjour madame, ce serait pour une enquête de satisfaction clientèle. Est-ce que vous aimez le plaisir scatophile? À combien il est votre jeu sans les frais? Merci. Merde, vous m'avez saoulé, je rachète ma boîte mail. Mais bon, tant que c'est pas marqué Zelda dessus, et bah ça intéresse moins de monde. Bah c'est chiant, tu as fait une ribambelle de vidéos qui ne servent à rien. Par exemple, ta vidéo sur les pouces rouges, car pour ceux qui ne le savent pas, durant un moment, il s'est pris un raid de pouces rouges, comme il l'explique dans sa vidéo. Alors que moi j'ai touché 43 centimes les 1000 vues, mais j'ai quand même été impacté, mais pas tant que ça par rapport à d'autres youtubeurs. Puisque j'ai eu une baisse de, je dirais, 35-40%. Mais si je compare ces chiffres-là avec ce que m'a rapporté ma chaîne YouTube en avril 2015, et bien pour ce mois-là, les 1000 vues m'avaient rapporté 55 centimes d'euros. N'oublie pas. Et donc cela confirme comme quoi je me rapproche un petit peu de ce que j'ai touché le mois dernier. J'avais moins gagné en 2015 par rapport à 2016, mais je gagne moins en 2017 par rapport à 2016. Enfin, vous comprenez un petit peu mon raisonnement. Oui, comme vous pouvez le constater, ma chaîne YouTube ne m'a jamais rapporté beaucoup d'argent, puisque sur ces valeurs-là, il faut ajouter la part que je dois donner à mon network, plus la part que je dois donner à l'État via l'URSSAF, environ 25%. Ouais, par rapport au nombre d'heures que je passe sur ma chaîne YouTube, eh bien je peux certifier qu'une chaîne YouTube ne rapporte pas beaucoup d'argent. N'oublie pas. Personnellement, je m'en fous un petit peu parce qu'au départ, je ne touchais rien du tout avec ma chaîne YouTube. J'ai commencé à toucher un petit peu d'argent avec ma chaîne YouTube à partir de septembre 2012 et j'ai commencé YouTube en janvier 2008. Presque 5 ans sans toucher le moindre centime. Mais alors, d'où vient cet écart-là? Puisqu'il n'y a pas eu de problème de monétisation pour le mois, enfin pour l'année 2016 par rapport à l'année 2015. Et donc j'ai regardé un petit peu mes autres stats pour ces mois d'avril. Et la durée de visionnage c'est à peu près la même. Je tourne aux alentours de 4 minutes 30. Ça a toujours été comme ça sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas. C'est 4 minutes, normalement c'est 5 minutes, mais ça a toujours été 4 minutes 30 en moyenne. Ensuite les commentaires, bah j'ai toujours eu autant de commentaires, j'ai toujours eu autant d'insultes. T'es qu'un petit PD. Rien à voir. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un chiffre qui a littéralement explosé. C'est le nombre de dislikes. T'es qu'un petit PD. Est-ce que le dislike rapporte-t-il de l'argent à un youtubeur? T'es qu'un petit PD. J'ai regardé un petit peu en détail. En 2017, donc le mois dernier, j'avais touché 43 centimes les 1000 vues et je me tapais à peu près 40% de dislikes. N'oublie pas. Pour l'année 2016, en avril, c'est kiff-kiff, donc c'est à peu près 40% de dislikes, alors que je touchais plus d'argent. T'es qu'un petit PD. En 2015, oui, il faut que je remonte haut pour voir les stats où je me tapais peu de dislikes, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je me tape des masses dislikes depuis plus d'un an. N'oublie pas. Depuis 2016. Mais bon, je me suis fait avec, de toute façon, j'ai plus trop le choix, on va dire, et autant en rire qu'en pleurer. Mais en avril 2015, j'avais seulement 10% de dislikes. N'oublie pas. Like, et mes 1000 vues me rapportaient 55 centimes. N'oublie Donc, pas. malgré le fait que je me suis tapé plus de dislikes en 2016, eh bien, je me rends compte que j'ai touché plus d'argent. Alors, est-ce que ces dislikes m'ont-ils rapporté plus d'argent? T'es qu'un petit PD. J'ai regardé d'autres stats, enfin, je veux dire d'autres mois.
j'ai pris en exemple cette fois-ci le mois d'octobre. Donc j'ai comparé le mois d'octobre 2015 et le mois d'octobre 2016. N'oublie Parce que pas. le mois d'octobre 2017, on n'y est pas encore, donc je vais avoir un petit peu de mal à comparer avec ce chiffre-là. Et donc en octobre 2015, eh bien je m'étais tapé 21 000 likes contre 4 000 dislikes. Donc N'oublie ça a pas. à peu près 20 à 25%. Et j'avais gagné 70 centimes les 1000 vues. Jusque là, pas trop de problème. N'oublie pas. Mais en octobre 2016, écoutez bien, j'avais eu 20 000 likes, donc c'est pareil, mais je m'étais tapé 40 000 dislikes. N'oublie Et pas. ma chaîne YouTube m'avait rapporté 80 centimes les 1000 vues. T'es un petit Ce qui veut PD. dire que le mois d'octobre 2016 m'avait plus rapporté en argent que le mois d'octobre T'es un 2015. petit PD. Ou ta vidéo sur les réponses aux commentaires de ta vidéo sur l'estimation de ta collection. La collection vaut 1000 balles à tout casser. Qui voudrait d'une collection de vieux jeux et de vieilles consoles de geeks, sérieusement? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ma collection vaut seulement 1000 balles. Suffit juste de regarder ma collecte PS Vita, il y a bien 80 jeux, beaucoup sont sous blister, il y en a pour plus de 1000 euros. Juste pour qu'on soit d'accord, la PS Vita, c'est pas la console Sony qui a le plus bidé en Europe? Si, on est d'accord. Tu ne penses vraiment qu'au fric, Kirby? Tu fais des vidéos pour troll sur le bon coin et combien coûte ma collection de jeux vidéo? Franchement, des gens comme toi, j'en ai marre. Tu peux pas juste jouer à tes jeux vidéo et puis point barre. T'es un T'as petit- de quoi t'es qu'un faire en petit PD. plus que d'exposer tes richesses, tes biens. Je trouve ça particulièrement choquant de parler de pognon. Premièrement, tu dis que tu me supportes plus. Déjà, pourquoi tu continues à suivre mes vidéos? Ça, j'ai jamais compris ce genre de raisonnement de la part de certains haineux. Bon, on va dire que niveau intelligence, il y a de l'amélioration à faire. Enfin, je ne parle que de fric dans mes vidéos. Je ne pense pas parce que si on regarde et on observe les 50 dernières vidéos de ma chaîne YouTube, 3 seulement sont vraiment axées sur le fric. C'est-à-dire pas. le bon escroc du coin, le troll au bon coin et la valeur de ma collection de jeux vidéo. Après, faut peut-être en rajouter 7 si tu comptes les vides-greniers. Et puis, il est normal que je parte pognon. Ma chaîne YouTube est basée sur les bonnes affaires. Comment faire des bonnes affaires sur internet et IRL dans la recherche des jeux vidéo. N'oublie C'est avant pas. tout des bons conseils de ma... Sur ce point-là, je suis plutôt d'accord avec lui. Car quand on fait des vidéos de collection de jeux vidéo, on est un peu obligé de parler d'argent. Ça sert à quoi de dire combien te coûte ta collection? Je trouve ça bas de plafond. Si Benzaï ou JTG le faisaient, tu pourras aller te cacher. J'avais sorti cette vidéo, comme je l'ai dit dans la vidéo, donc toi tu n'as pas écouté. J'avais remarqué que énormément de personnes dans mes réseaux sociaux, en MP, YouTube, Facebook, combien coûte ta collection, quelle est sa valeur, et même dans les FAQ. Donc au final je lui dis, allez, on s'y met et on fait une vidéo. Si Benzaï et Joueur du Grenier faisaient une vidéo similaire, et ben moi ce serait encore mieux parce que ça me ferait de la pub indirectement. T'es un petit Quoi? PD. Si JTG et Bonzai faisaient une vidéo similaire, ça te ferait de la pub indirectement? Bah non. MDR, à part des croûtes de pain, t'auras rien pour tes jeux de merde. Et encore un commentaire où une personne me sort que j'ai que des jeux de merde. Zelda c'est de la merde pour toi, Sonic c'est de la merde, Resident Evil c'est de la merde, Castlevania, Secret of Mana et Final Fantasy c'est de la merde, toute ma collection c'est de la merde, T'es un moi petit jeter dans la PD. benne. Oui. Et ta vidéo est une merde. Mon commentaire n'en est aucun cas méchant, juste une question non moqueuse, mais est-ce que tu es un peu autiste ou handicapé? Quand tu parles, tu fais des mouvements bizarres et tu bégayes souvent. Ouh là là, est-ce que je suis un peu autiste ou handicapé? T'es un Mais petit Ferme-la, PD. tu me désoles. Si demain ton appart brûle, je rigole de la tête quand tu recevras le chèque de l'assurance. Mais qu'est-ce que je m'en branle si mon appart brûle? C'est que du matériel. T'es qu'un petit PD. Quoi? Que du matériel? Tu te autoproclames collectionneur? Comment un collectionneur peut te dire ça? Estime-toi heureux car c'est grâce à ça que tu vis. Car vu ton niveau en français, t'aurais pas pu aller bien loin. T'es un petit Va lire un petit livre ou PD. faire des vidéos qui n'ont aucun rapport avec ce que tu fais. Ou ta vidéo polémique sur tes lunettes. Bonsoir tout le monde, je vous propose cette vidéo vite fait bien fait, pas prévue de base comme la vidéo d'hier, pour pouvoir arrêter cette polémique à la noisette moisie et mettre les points sur les i sur le fait que je porte des lunettes. C'est incroyable d'en arriver à ce stade-là, obligé de faire une vidéo explicative sur mon petit souci de santé par rapport à mes yeux. T'es qu'un Car petit je vous PD. explique en bref, il y a beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux, dans les forums et sur YouTube qui sont partis dans un délire complot, illuminati, malade psychiatrique. Oh, sainte mère de Dieu. En français comme en anglais, ça se prononce Illuminati et non Illuminati. C'est quoi ton problème? En plus de tirer ton pseudo d'un personnage Nintendo, tu te permets de râler? Pour pouvoir penser que je m'étais inspiré de la bande-annonce du court-métrage de Cyprien
pour pouvoir porter des lunettes afin que le public de Cyprien associe le personnage de son court-métrage à ma chaîne YouTube afin que je puisse récupérer le max d'abonnés possible. En bref, que j'ai plus aucune dignité pour essayer d'être le plus connu possible. Attends. Juste, toi tu fais des vidéos sur ta collection de jeux vidéo. Et Cyprien, des podcasts. Il est où le putain de rapport? Il est où? C'est parce que vous avez des lunettes, c'est ça? Mec, en vrai, genre, t'as l'air sympa, tu vois. Mais arrête de faire des vidéos qui pourrissent de plus en plus ta chaîne. Car en regardant sa chaîne, j'ai trouvé 2 styles de vidéos que j'aime bien. Ça s'appelle les vides-greniers live ou les rencontres IRL, où il présente la collection de ses abonnés. Et franchement, j'aime bien. Oui, il a fait une vidéo qui se nomme Cher abonné, je vous aime. Qui est assez intéressante. Juste, Kirby, tu ne comprends pas les erreurs que tu as faites. Tes erreurs sont plein de vidéos polémiques qui n'ont rien à voir avec ta chaîne. Ok, donc maintenant attaquons-nous à sa chaîne secondaire, AS Minator, qui est une chaîne de ASMR. Personnellement, je suis très sensible à l'ASMR. Et au premier coup d'œil, je crois que c'était du David Lafarge Pokémon en ASMR. Car quand je vois des dégustations et des ouvertures de boosters, bah cette idée me vient directement en tête. Donc comme je vous l'ai expliqué, je suis très sensible à l'ASMR. Ça m'a pas empêché de bander une. Pour commencer, tes vidéos de dégustation qui sont tout sauf relaxantes. Et ne donnent pas l'appétit, car oui je cite, j'espère que cette vidéo vous relaxera et vous donnera l'appétit. Bon après c'est que mon avis personnel, mais entendre quelqu'un bouffer tout près du micro, bah ça me donne plus envie de gerber. Comme on peut voir sur sa bannière, il a plusieurs personnages. Analysons ensemble une de ces vidéos. Bonsoir. Cela faisait depuis un bon moment que l'on ne s'était plus vu sur cette chaîne. Il ne faut pas oublier que le pseudonyme est en rapport avec moi. Faut penser un petit peu au Minotaure. Si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pu récupérer, ou plutôt voler, mais ça il faut pas le dire à mon maître, une commande d'internet. Et j'aimerais bien vous le présenter pour ce soir. Si vous êtes d'accord, bien entendu. Alors je ne sais pas ce que c'est.